Bon, c'est pas que la saison des festivals approche, mais un peu quand même. Du coup, on va parler du Hellfest 2020. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo un petit peu habituelle sur cette chaîne qu'on fait à peu près tous les ans. On va décrypter ensemble l'affiche du Hellfest 2020. Je vais vous parler des groupes que j'attends particulièrement, je vais vous parler globalement de ce que je pense de cette affiche. Le but est double. Si jamais vous allez au Hellfest et que vous avez par exemple des trous, j'espère que cette vidéo vous permettra peut-être de découvrir de nouveaux artistes sur lesquels vous ne vous étiez pas encore penché et qui pourraient vous plaire. Et même si vous n'allez pas au Hellfest, d'une part on peut rager ensemble sur certains points de l'affiche et d'autre part peut-être que vous pourrez tout de même découvrir des groupes sympas à mettre dans votre playlist Spotify. Donc bon, je vais pas forcément revenir sur la polémique sur les places du Hellfest. Je sais qu'elles sont parties extrêmement vite cette année, seulement en quelques dizaines de minutes. C'est genre de pire en pire à chaque fois, mais en même temps je ne vois pas réellement de solution pour changer cet état de fait, puisque le but n'est pas forcément d'agrandir le festival, il est déjà bien assez grand comme cela, mais d'un autre côté le succès de celui-ci ne se dément pas et du coup on arrive à des situations comme celle d'aujourd'hui où de nombreux gens qui sont pourtant des fidèles du Hellfest etc se retrouvent sans place. Alors généralement le Hellfest remet des passes 3 jours en vente à un certain moment et aussi on retrouve sur The Pass, plus la date approche, des billets d'occasion mais de manière sécurisée. Donc j'espère que tous ceux qui veulent aller au Hellfest réussiront à trouver un billet, mais je suis bien consciente que d'année en année c'est un petit peu de pire en pire. Lorsque l'affiche a été révélée, j'avais fait un live sur Twitch, donc j'avais déjà pas mal ragé là-bas. Je vais pas faire toute ma vidéo en mode rageance, mais on va quand même en parler un tout petit peu. Je vais être honnête avec vous, je ne suis pas extrêmement cliente de l'affiche de cette année. Alors vous vous dites mais enfin c'est Raph, il y a Watain etc, comment tu peux ne pas être cliente? Alors oui, je suis très contente de certains groupes, notamment on va parler un petit peu plus loin dans la vidéo, mais je suis assez déçue de la non originalité de l'affiche, puisque certes je vais avoir de quoi m'occuper à peu près tous les jours, mais il n'y a que très peu de groupes que je n'ai jamais vus. La plupart des groupes je les ai même vus à de très nombreuses reprises. Donc bien évidemment ceux qui étaient là sur Twitch savaient que ce que moi je voulais c'est qu'ils annoncent My Chemical Romance. Voilà, ils ne l'ont pas fait, je suis frustrée. L'espèce de Golgoth des années 2004 voulait voir Elena en live. Écoutez, je trouverai un autre moyen de voir My Chemical Romance à un moment ou un autre, que voulez-vous. D'un point de vue tête d'affiche, les grosses têtes d'affiche généralement je n'en ai absolument rien à battre. Cette année ça ne change pas, mais je dois tout de même avouer qu'on est quand même sur des têtes d'affiche qui me laisserait un peu mais. Je veux dire, dans le passé on a quand même eu des trucs comme Iron Maiden, Kiss etc qui, même si je ne suis pas une très grande fan ni de Kiss ni d'Iron Maiden d'ailleurs, alors j'écoute quelques albums d'Iron Maiden mais je suis vraiment pas une fan absolue d'Iron Maiden, là on se retrouve avec du Deftones, du Faith No More, du Korn, du System of a Down, bref des choses certes qui feraient plaisir à l'adolescente que j'ai pu être, notamment Korn, puisque vous le savez je suis une assez grande fan de Korn, mais ça ne me vend pas du rêve et je ne trouve pas forcément que pour l'anniversaire des 15 ans ça soit des têtes d'affiche vraiment transcendantes. Je veux dire, Deftones ils sont déjà passés, Faith No More aussi, on se retrouve encore avec du Deep Purple, du Volbeat, du Judas Priest qui passe à peu près tous les 2 ans. System of a Down c'est la première fois qu'ils passent au Hellfest, je les avais vus moi au Main Square, j'avais trouvé ça très bon en live, mais je ne suis pas une énorme fan de System of a Down à la base, j'ai très peu écouté adolescente, du coup ça me laisse un petit peu de marbre. Les têtes d'affiche, que ça soit les têtes d'affiche des main stage ou même les têtes d'affiche des autres tentes, me laisse assez perplexe, parce que oui, Electric Wizard pour headliner la Valley c'est bien cool mais c'est ça tous les 2 ans. Watain pour headliner la Temple, vous savez à quel point j'adore Watain, mais c'est ça à peu près tous les 2 ans. Donc il y a un petit peu ce côté réchauffé, et d'un autre côté c'est peut-être pas plus mal puisque de nombreuses personnes n'ont pas pu avoir leur place. Je suppose que c'est quand même moins frustrant de voir que c'est des groupes que tu verras tous les 2 ans, enfin cette édition n'a vraiment pas grand chose d'exceptionnel. Et en parlant de ça, nous allons passer un petit peu jour par jour. Je vais vous parler des groupes que moi j'attends les plus ces jours là. Donc cette année merci, le Hellfest ne fait que 3 jours et c'est très bien parce que les 4 jours de l'année dernière ça m'a complètement tué. Donc le vendredi c'est un jour qui est assez léger pour moi, pour être tout à fait honnête. Donc les têtes d'affiche sur les main stage j'en ai globalement rien à foutre, puisqu'on est sur du Deftones, Incubus, Opeth. Oui je dis Opeth parce que j'ai pas de respect, j'aime pas du tout Opeth. Volbeat, Offspring, alors j'irai peut-être jeter un coup d'œil à Offspring si j'ai rien de mieux à faire. Le vendredi c'est une journée qui est assez lège, mais il y a l'un des groupes que j'attends le plus de ce Hellfest, puisqu'il y a Ghostman. Je vous ai parlé de Ghostman dans mes favoris de l'année dernière. Ghostman c'est un rappeur qui mélange des influences quand même très métal, très ésotérique, très occulte etc, que j'adore, sur lequel je fais une grosse fixette qui passera sur la main stage 2.
probablement aux alentours de 16h, quelque chose comme ça. C'est sa première venue au Hellfest, c'est un mélange des genres qui peut plaire ou ne pas plaire. Moi je suis extrêmement cliente et vous pouvez être sûr que je serai dans les premiers rangs pour aller voir Ghostman parce que voilà. D'autant plus que il me semble que Ghostman devait passer en mars en France et que la tournée a été annulée, donc j'étais frustrée de ne pas pouvoir aller le voir en mars en salle. Bah au moins j'irai le voir au Hellfest. La Temple et la Valley, ce sont les deux endroits où je passerai le plus de temps ce jour là. Donc ce vendredi la Temple était dinée par Mayhem, que j'ai déjà vu en novembre, donc pour la sortie de leur nouvel album. Donc Mayhem c'est généralement assez sympa en live, ce n'est pas mon groupe de black préféré mais on passe généralement un bon moment. J'apprécie une certaine partie de la discographie de Mayhem, notamment les tout premiers albums. Le dernier n'était pas mauvais mais ne m'a clairement pas transcendé. Par contre on trouve aussi Rotting Christ. Bon je les ai vus en novembre quand ils sont passés à Paris, mais Rotting Christ c'est un groupe que j'adore, donc c'est du black avec des influences très tribales, avec des chœurs, avec un côté très lancinant, avec un côté aussi très entraînant, etc. Donc Rotting Christ mélange leur black metal tribal grec. J'ai beaucoup aimé l'album The Heretics. Il y a aussi Primordial qui fait du black metal très pagan, donc irlandais. Il y a The Great Old Ones qui est un groupe de black metal français qui ont notamment des artworks absolument magnifiques. Je sais que j'ai vu The Great Old Ones à plusieurs reprises, de mémoire je me suis ennuyée à plusieurs reprises, donc je crois que c'est un groupe que j'aime énormément sur album mais pas forcément en live. On m'a conseillé de jeter un oeil à Mephorash et à Numen, ce que je n'ai pas fait pour le moment, et ce sont deux groupes de black que j'irai probablement voir. Mephorash est un groupe suédois de black metal à capuche, donc je serai probablement client. La Valley par contre est l'endroit où j'irai très clairement, puisqu'il y a notamment Baroness. Alors Baroness est un groupe de sludge à la base et j'aimais énormément les deux premiers albums qui sont tout simplement le bleu et le rouge, puisque les albums de Baroness ont des noms de couleurs jusqu'à présent. Et lors du troisième album de Baroness il y a eu un réel changement de style pour moi, c'est-à-dire que les compos se sont un petit peu peut-être simplifiés, c'est-à-dire on est moins sur des pistes de 10 minutes complètement alambiquées, il y a plus de chants et le tempo est ralenti. Donc à la base je n'aimais pas du tout la nouvelle mouture de Baroness, cependant je m'y suis repenchée cette année, non je m'y suis repenchée pendant que j'étais au Japon et je suis notamment tombée assez amoureuse des paroles de John Baisley, donc John Baisley qui en plus de cela est un de mes illustrateurs préférés, parce que globalement Baroness, sur les derniers albums les paroles sont très bonjour la dépression on va dire, et j'ai beaucoup aimé le Golden Grey qui est le tout dernier album, qui est très sombre, torturé mais qui a quand même une petite touche d'espoir. Du coup j'irai évidemment les voir en live. Je sais que j'attendrai aussi Witchcraft qui est aussi un groupe de stoner que j'apprécie énormément. Il est probable que j'aille voir Electric Wizard, même si la plupart du temps je boycotte Electric Wizard depuis qu'ils ont fait un concert de merde à Poitiers, genre en mode je te joue 45 minutes et je t'emmerde. On m'a conseillé de jeter une oreille à Black Mountain qui est un groupe de rock psychédélique canadien et en parlant de cela je commencerai très probablement l'après-midi, enfin la matinée, avec Ecstatic Vision qui est un groupe de psychédélique aussi, quand même plus métal, enfin on est sur du métal psychédélique, qui va très probablement ouvrir la Valley, et il n'y a rien de mieux qu'un bon truc pachydermique et psychédélique pour entamer un Hellfest. Donc voilà, vous l'avez compris, à part Ghostman, le reste de la programmation du vendredi certes sera sympa. Bon je pense que j'ai quand même pas mal hâte d'aller voir Baroness parce que j'écoute vraiment beaucoup Baroness en ce moment. En temps normal je serais allée voir Les Prousses qui est un groupe de post-metal, ce genre de choses que j'aime à la base énormément. Je suis très fan de leur album Call, sauf que j'ai écouté le nouvel album et je n'apprécie pas du tout, je ne comprends pas ce qui s'est passé. On dirait du vieux rock anglais à la con, c'est comme aller voir Linkin Park sur la dernière tournée, hein, voilà, c'est pas la peine. Ensuite le samedi, là encore les têtes d'affiche, j'en ai rien à foutre, ou presque, puisque bon, Faith No More c'est pas faute d'avoir essayé, j'ai pas compris ce groupe. Deep Purple, autant vous dire que je m'en bats les steaks complets. Quant à Airborne et Alter Bridge, ce sont certes des groupes que j'apprécie, mais bon, j'irai probablement voir Airborne si j'ai rien de mieux à faire, parce que Airborne c'est toujours très sympa en live, mais pour moi qui ai connu Airborne vraiment il y a pas mal d'années, quand c'était quand même beaucoup plus rock'n'roll, quand c'était beaucoup plus innovant, là je vais juste voir le mec d'Airborne faire exactement les mêmes gimmicks, se casser sa canette sur la tête et escalader je ne sais quoi. Autant vous dire que c'était fun il y a 10 ans, mais que maintenant je suis un petit peu blasée parce que j'ai l'impression qu'ils appliquent une recette en fait. Sous la Valley, je vais notamment aller voir Envy qui est un groupe japonais que j'ai adoré. Ils étaient déjà là l'année dernière au Hellfest, mais leur prestation était tellement ouf, pour moi c'est dans mon top 3 des concerts de l'année dernière, que j'irai les revoir mais sans la moindre hésitation. Il y a aussi Mono and the Joke Whale Quarter. Bref voilà, donc Mono ça a pas vraiment sa place en festival de métal, mais c'est un groupe japonais là encore que j'adore. Il y a aussi sous la Valley John Garcia and the Band of Gold, donc John Garcia qui est un ancien de Caius, un petit peu les fondateurs du stoner rock. J'aime
énormément Caius, j'écoute beaucoup Caius en ce moment, je suis très dans ma période Valley en ce moment je crois. Et surtout sous la Valley il y aura Me and That Man qui est le side project de Nergal de Behemoth. Il a sorti donc cet album Me and That Man il y a très peu de temps et en fait cet album se compose de chansons beaucoup plus posées, beaucoup plus presque country j'ai envie de dire, avec de nombreux invités. Il y a notamment un morceau avec Ghost que vous connaissez peut-être comme chanteur de Beast Milk ou encore de Ex-Vaisselle et dont j'adore la voix. C'est un side project qui est assez intéressant, qui est différent de ce que Nergal peut faire avec Behemoth et je suis très curieuse de voir ce que cela peut donner en live. Donc très clairement c'est une des bonnes surprises de cette programmation parce que ça sera la première fois que je les verrai. Bon et bien évidemment je vais partager mon temps entre la Valley dont je viens vous parler et la Temple puisque bon Wardruna j'y irai pas. J'apprécie Wardruna en CD mais Wardruna en concert pour moi c'est juste pas possible. Déjà les Jean-Michel Viking ça me donne de l'urticaire et en plus ça va être bondé, ça va être improbable et je trouve que Wardruna c'est plutôt une musique que t'écoutes posée dans ta chambre quand tu veux dormir plutôt que parmi What 1000 Pékin au Hellfest. Donc j'irai voir The Who ou The Who par contre. Donc The Who ou The U c'est du métal de Mongolie qui utilise pas mal d'instruments de Mongolie justement, ce qui donne un mélange très original. Donc j'ai découvert chez Anto / Rayel et j'ai beaucoup apprécié les quelques morceaux que je connais. Je me suis pas penchée sur leur discographie mais je vais le faire en prévision du Hellfest. Je trouve que c'est un groupe qui est complètement unique en son genre, du coup c'est pour cela que je vous conseille vraiment d'aller les voir, ne serait-ce que pour voir un mélange entre du métal et des instruments traditionnels mongols. Donc les mecs ils ont tous fait genre le conservatoire d'Oulan-Bator et tout en plus, donc c'est vraiment pas des brels musicalement, c'est très intéressant. J'irai probablement pas voir Ensiferum parce que le poète métal au bout d'un moment je commence moi à en avoir marre, même si j'ai été cliente d'un certain nombre de groupes de folk mais j'en peux plus. Par contre vous pouvez être sûr que vous me retrouverez très proche du devant pour Take, même si je sais qu'on dit Tokay, et pour Campfire qui sont deux de mes groupes de black préférés que certes j'ai vu de très nombreuses fois mais que j'apprécie toujours. Si vous aimez le black metal entre guillemets traditionnel, vous connaissez déjà Take et Campfire, juste priez avec moi pour qu'il y ait le solo de banjo dans Take sur Mir. Voilà, la base. On m'a conseillé de jeter un œil, ou plutôt une oreille à Helheim et à Actarum, mais je ne l'ai pas encore fait, donc si vous pensez que ça en vaut le coup, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà pour le samedi, un samedi qui sera ma foi bien occupé avec du bon vieux stoner, des groupes japonais qui vont me faire pleurer puisque Envy ça me fait pleurer, et des classiques du black metal avec Take et Campfire. Ensuite, le dimanche, ça sera ma journée la plus chargée et je sais que c'est celle où je vais devoir faire des choix puisque malheureusement beaucoup de groupes m'intéressent et sur les main stage et sous les tentes. D'une part, et bien sûr la MS1, donc la première main stage, il y a Korn. Alors j'aimerais beaucoup aller voir Korn mais il y a des chances que ça tombe en même temps que Watain et je choisirai toujours Watain. Il y a Baby Metal qui est programmé et ça par contre je serai à l'heure etc pour voir Baby Metal. Donc Baby Metal ce sont des idoles japonaises sur du métal. Alors je sais que ça divise énormément et que beaucoup des personnes que je connais qui aiment le métal n'aiment pas ou ne comprennent pas Baby Metal. Je pense que je suis plus réceptive parce que je suis beaucoup plus dans le Japon etc. Vocalement ouais c'est assez particulier, c'est vraiment un girls band d'idol mais sur de la musique métal. Et ceci dit quoi qu'on en dise, les compositions ne sont pas mauvaises du tout. Je ne sais pas qui écrit pour les chanteuses de Baby Metal, ce ne sont pas elles évidemment. Et clairement c'est du bon taf, les musiciens live sont aussi plutôt bons d'ailleurs. Et ce sont des petites nénettes qui chantent et font des chorégraphies en même temps qu'elles chantent sur du métal. Alors je sais que les Jean-Michel Blaqueux et compagnie qui prennent le métal un peu trop au sérieux ont tendance à ne pas du tout aimer Baby Metal. Moi j'apprécie pour la dérision, pour le côté très fun, pour le côté un petit peu on emmerde les règles et on emmerde le métal trop sérieux. J'ai beaucoup aimé le tout dernier album de Baby Metal, il y a notamment un morceau qui mélange du Baby Metal et du Bollywood, autant vous dire que moi j'étais cliente. J'ai déjà vu une seule fois Baby Metal et c'était au Download. Le concert au Download avait eu des problèmes techniques et avait donc duré uniquement 20 minutes au lieu de 45 minutes, du coup je considère que je n'ai jamais vraiment vu Baby Metal. D'autant que quand j'étais au Japon, faut savoir que les places pour Baby Metal, quand il y a un concert d'annoncé, même quand c'est dans la arena de Yokohama qui est genre un stade quand même, enfin la arena de Yokohama elle est fat, ça part en 3 jours. Donc voilà,
je serais ultra contente d'aller voir enfin Baby Metal. Parmi les autres trucs annoncés sur la Main Stage 1, il y a Lacuna Coil. Je crois que c'est genre seulement la deuxième fois que Lacuna Coil passe au Hellfest. La dernière fois c'était en 2008, le seul Hellfest que je n'ai pas fait. Même si je n'aime pas forcément ce que Lacuna Coil a pu faire dernièrement, je reste une très grande fan de Coma Lies et de Even the Lie. Et je sais qu'il y aura toujours quelques morceaux des anciens albums, il y aura Even the Lie, etc. Et du coup je serai contente. J'ai vu une fois Lacuna Coil à Londres et j'avais adoré. Ça fait partie des groupes que j'ai écouté pendant toute mon adolescence. Coma Lies et Even the Lie, c'est des groupes que j'avais sur CD gravé, hein, quand même, ce qui vous donne une idée un petit peu d'une de ma vieillesse, deux de à quel point ce groupe a pu compter pour moi. Il est aussi sur la Main Stage 1 Ginger, donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont déjà parlé de ce groupe. Je sais qu'il y avait leur clip pour Pieces qui tournait en boucle sur YouTube. Dans mes recommandations, je sais pas, on a essayé de me le forcer à la truelle. Ginger, je ne comprends pas. Je trouve ça globalement passable. Je trouve que cela s'écoute vaguement mais que ça n'a absolument aucun intérêt. J'ai regardé des lives notamment au Brutal Assault, je trouve pas ça spécialement juste en plus, donc je ne sais pas, je ne comprends pas la hype autour de Ginger. Certes la chanteuse est belle mais ça fait vraiment pas tout, donc peut-être que si j'ai rien à faire, mais je pense que j'aurai d'autres choses à faire, j'y jetterai une oreille juste par principe pour pouvoir rager, mais sinon non, je passerai mon tour. Sur la main stage, vous vous en doutez, Baby Metal, je ne le louperai pas. Lacuna Coil, il est possible que si j'ai un choix à faire, je n'aille pas voir Lacuna Coil, même si ça me ferait vraiment chier. Et pareil pour Korn, s'il y a un choix à faire, je n'irai pas voir Korn. Pourquoi je dis qu'il va y avoir des choix à faire? Et bien tout simplement parce que la Temple a une affiche particulièrement belle ce coup-ci, avec notamment Watain en headliner. C'est probablement un des tout derniers shows de leur tournée pour Trident Wolf Eclipse. Ceci dit, je suis très contente que cette tournée s'arrête parce que je pense que j'ai vu Watain genre 4 ou 5 fois sur Trident Wolf Eclipse et qu'à un moment il faut quand même que ça change un peu, même si une des 3-4 fois je l'ai vu au Japon en club sans aucune pyrotechnie, donc c'était cool. Watain, c'est un groupe que j'ai vu maintenant de très nombreuses fois, mais que j'irai voir à chaque fois parce que ça reste un de mes groupes préférés, et en plus on est le dimanche donc je pourrais aller au premier rang et me prendre le seau de sang sur la tête, puisque bon après au pire hein, dans la bagnole pour rentrer c'est pas grave si je pue la morue, non? Il y aura aussi Alceste que j'irai probablement voir, sauf s'il y a vraiment trop de monde sous la Temple. Je vous l'ai dit, je suis une extrêmement grande fan de Kodama, mais je n'ai pas tant accroché que ça à Spiritual Instinct, le tout dernier de Alceste, que je trouve en fait moins prenant, moins intense que Kodama. Je sais que beaucoup de monde ont adoré cet album, et pas moi, comme je pense que la setlist va surtout se composer de morceaux du nouvel album. S'il y a trop de monde ou que ça me fait chier, eh bien je n'irai pas voir Alceste. Mais par contre il y a Gals Weird que j'ai déjà vu à 2 reprises et que je retourne voir parce que je suis vraiment très fan de ce mélange entre black metal et un côté très folk incantatoire que fait Gals. C'est vraiment quelque chose que j'adore énormément. Il y a aussi Regarde les hommes tombés que j'irai probablement voir, mais puisque je vais aussi les voir en avril à Orléans, bon voilà, ça me transcende pas. Côté Valais, cette fois-ci, il y a Killing Joke que j'aimerais bien aller voir parce que je n'ai jamais vu Killing Joke en live. Killing Joke, c'est un groupe que je ne comprenais pas, j'aimais quelques morceaux dont Love Like Blood évidemment, mais je n'avais pas vraiment réussi à me plonger dans la discographie de Killing Joke, notamment parce qu'ils ont énormément d'albums. J'ai découvert cet été parce que quelqu'un que je connais m'a fait une playlist en me disant voilà les morceaux qui pourraient te plaire, et effectivement ce sont des morceaux qui me plaisent. Du coup je serais assez curieuse de voir au moins une fois Killing Joke, dans le sens où ce sont quand même des légendes et que je ne les ai jamais vu. Cependant, vu que c'est les têtes d'affiche de la Valley, il y a de fortes chances que je doive faire un choix. Bon évidemment perturbateur, vous pouvez vous douter, hein, voilà. Cependant sous la Valley, dans les petits groupes du matin, il y a Hangman's Chair que j'aime énormément, que j'ai vu à plusieurs reprises. Hangman's Chair, ce sont des Français qui font du sludge slash stoner. J'ai beaucoup aimé les premiers albums. Je ne suis pas sûre d'avoir écouté le tout dernier s'il y en a eu un. Bref, vous l'aurez compris, le dimanche non plus je ne vais pas m'ennuyer puisqu'il y a quand même pas mal de groupes assez intéressants. Cependant, à part Baby Metal et à la limite Killing Joke, Inter Arma et ce genre de petites choses, ce sont des groupes que j'ai pour la plupart vu de très nombreux choix. Je serais évidemment très heureuse de finir le festival sur Watain, mais cependant je suis quand même mitigée. Et je pense le mot qui définira ce Hellfest 2020, parce qu'après avoir passé l'affiche en revue avec vous, eh bien il faut bien l'avouer, il n'y a pas grand chose qui me vend du rêve. Je pense que je vais passer encore une fois un très bon moment. Je pense que si c'est votre premier Hellfest ou dans vos premiers Hellfest, vous allez aussi passer un très bon moment parce qu'il y a quand même pas mal de groupes cultes
notamment si vous aimez et le black et le stoner, etc. Enfin je veux dire du Baroness, du Watain, etc. Ce sont quand même des pointures. Cependant, si comme moi vous êtes plus un ou une habituée des festivals, le Hellfest cette année est quand même dispensable et j'ai envie de vous dire que ce n'est pas bien grave si vous n'avez pas eu vos places et que peut-être vous pourrez vous venger sur un motocultor dont l'affiche s'annonce plutôt pas mal, ou peut-être des festivals à l'étranger. Je dois avouer que par un moment j'ai quand même hésité à aller plutôt au Graspop. Il me semble qu'au Graspop il y a genre Fields of the Nephilim, qu'il y a Wednesday 13, etc. qui sont quand même des groupes que je trouve un petit peu plus innovants. J'aurais beaucoup aimé revoir Fields of the Nephilim ou Hellfest par exemple, avoir une programmation peut-être un petit peu plus originale et pas juste la même programmation que tous les 2 ans. C'est un petit peu le reproche que je ferais au Hellfest, et vous savez que je suis d'habitude quand même plutôt une bonne cliente et plutôt une meuf assez cool d'un point de vue programmation. Je trouve toujours du bon. Donc ouais, ce coup-ci il y a Ghostman qui me rend vraiment ouf. Mais à part ça, voilà, il n'y a rien que j'attends plus que cela. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous attendez au Hellfest et s'il y a des groupes qui, vous le pensez, me plairaient. Donc majoritairement des groupes de black, des groupes de stoner, de sludge, etc. Pas la peine de m'envoyer des groupes de death, hein. Je n'aime toujours pas ça, ça ne m'intéresse pas. Genre je vous ai même pas parlé du fait qu'il y a Meshuggah et d'autres groupes de branlettes diverses et variées. Bon, ceci dit, je râle sur la branlette, etc. Les groupes de death technique, moi c'est un truc qui me passe là-haut. Cependant, si vous aimez le genre, je vous conseille le dimanche matin d'aller voir Exocrine sur la Altar. Donc Exocrine c'est du death metal technico mes fesses, le genre de truc que moi je n'aime pas, mais il s'agit tout simplement d'un groupe qui est mené par le mari d'une copine à moi, donc bien je vous conseille, si vous aimez les gens, d'aller découvrir Exocrine, d'aller les supporter. Je pense que ce sera le seul concert que moi je ferai sous la Altar, juste par soutien personnel, parce que ce qu'ils font est très bon dans le genre, hein, mais ça ne me parle absolument pas du tout. Et au pire, vous pourrez venir me chambrer et dire que bah ça y est, Seraph elle a fait un concert sous la Altar cette année, waouh. Sur ce, donc n'hésitez pas à me conseiller des groupes si vous pensez qu'il y en a que j'ai loupé, notamment des groupes du matin, etc. que j'ai pas encore creusé, notamment sous la Valley ou la Temple. N'hésitez pas à me les donner en commentaire, je les regarderai. Sachez que je vous mets à disposition en commentaire une playlist Spotify avec des morceaux de chacun des groupes que je vous ai conseillés. Donc si vous souhaitez découvrir de manière très simple ma petite sélection, bah vous vous abonnez à la playlist. Sur ce, bon, bien évidemment on sait toujours pas si le Hellfest sera maintenu parce que coronavirus. D'un autre côté, il y a toujours pas le running order et je suis sûre qu'il va sortir genre 2 jours après que j'ai fait ma vidéo et que je vais me taper plein de commentaires genre blablabla, t'aurais dû attendre le running order. Oui bon, je filme quand j'ai le temps, quand je le peux, voilà. Sur ce, en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez surtout pas d'allumer la lumière et on se dit à très bientôt. Tchuss!